Bon matin tout le monde, vous allez bien? C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous à Drummondville, Saint-Hyacinthe, c'est d'où ce que je viens. Puis, c'était une joie de chanter. Merci beaucoup à toute l'équipe de louanges. Ouf, c'est bon, hein? Que c'est bon d'être en présence de Dieu, de rentrer en sa présence par ses louanges. Merci pour Luc, la belle présentation, pour l'aumônerie et tout cela. Et je vous donne aussi des bonnes nouvelles de Aide Grossesse. Je suis sur leur CA de Aide Grossesse et puis on commence à avoir des clients au centre de Saint-Hyacinthe. Alors c'est tellement encourageant de voir ça, qu'on peut aider pratiquement des gens qui font face à une grossesse inattendue ou qui ont des besoins devant une grossesse. Alors loué soit Dieu pour ça. On parle déjà en avril prochain de notre prochain brunch, le 11, je crois. Alors, merci pour vos prières, merci tout le monde pour tout cela, et gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler, vous rappeler, comme on le fait présentement, à vrai dire, qu'on n'est jamais seul. Je pense que je peux faire ça, oui, c'est ça. Je veux juste, on ne va pas vous montrer la diapo tantôt, mais des fois, aujourd'hui, on est connecté au monde, hein? On a beaucoup d'amis Facebook. Mais si vous déménagez, peut-être qu'ils ne viendront pas tous. Ça se peut-tu? On est connecté au monde, mais on se sent quand même seul dans la foule. C'est une réalité qu'on vit. J'entendais quelqu'un me disait, aujourd'hui on a ChatGPT, on a l'intelligence artificielle, et ça peut être très utile peut-être parfois, mais il y a des aspects qui ont même touché face à tout ça. Puis, il y a une personne qui me disait, qui demandait des conseils. Ça, c'est bien, mais elle me disait aussi qu'elle elle demandait des mots de réconfort à ChatGPT. Alors, c'est comme si il y a une réalité on est dans un monde qui évolue, qui se perfectionne au niveau de la technologie, la science, la psychologie. On évolue à toutes sortes de niveaux, mais la réalité de la solitude n'est pas moindre. En fait, on dirait même qu'elle augmente. On dirait que mieux qu'on se porte, plus on est dépressif ou moins malheureux. En fait, chose intéressante que j'aimerais vous partager, au Japon, ils vivent aussi cette solitude insupportable. Et les Japonais, savez-vous qu'est-ce qu'ils font pour faire face à cette solitude-là? Il y a eu un film là-dessus. Ils engagent parfois des acteurs dont la mission est de se faire passer pour un membre de la famille ou un ami proche. Spécial, hein? Alors, il y a eu même un film qui a été fait là-dessus, Rantaru Furando. Le phénomène est appelé comme ça, Rantaru Furando. Et c'est un ami, Dominique Angers, peut-être certains Québec, en tout pour sa gloire. Et dernier spécial qui envoie des acteurs pour combler les vides affectifs de leurs clients. Ils ne doivent pas aimer ou se faire. Ils doivent rester professionnels. C'est flyé, là, quand tu y penses. Tu penserais que c'est une blague. Et il semble que ce n'est pas vraiment de la solitude au lancement. Les étudiants, comment est-ce qu'ils éprouvent la solitude. Et c'est quand même énorme. Écoutez, si j'ai bien compris, un étudiant sur deux vit de la solitude. C'est énorme. Et c'est une réalité que l'être humain vit. Mais d'où ça vient, cette solitude-là? Eh bien, moi aussi, j'aimerais prier avant de continuer, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que ce matin, tu veux nous rappeler que nous, tes enfants, nous ne sommes jamais seuls, jamais seuls. Seigneur, on veut te remercier pour ça. En chantant ce matin, on se l'est rappelé même. Et aujourd'hui, en étant en Église, on se le rappelle par tes vérités. Et Seigneur, on voudrait que tu m'accompagnes
communication de ce message. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi ne sorte pas de ma bouche ou soit oublié, mais que tout ce qui vient de toi puisse être reçu et accueilli, Seigneur. Et comme notre frère le disait si bien, Seigneur, continue de nous transformer, nous affermer dans notre foi et dans notre foi en toi, qu'on puisse grandir et que tu puisses devenir plus glorieux encore ce matin. On se remet entre tes mains, bénis toute cette assemblée, bénis-nous ensemble avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, la réponse biblique est assez simple. Hein? Je suis sûr que certains d'entre vous, ça vous est venu tout de suite à l'esprit. D'où vient la solitude? Bien sûr, la chute. Lorsque on lit dans Genèse, chapitre 1, verset 27, on lit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Et juste un petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 18, la première fois dans la Bible que Dieu dit « il n'est pas bon ». C'est quoi? Il n'est pas bon que... Avez-vous compris ça, messieurs et mesdames? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Moi, je le sais, en tout cas, c'est pas bon que je sois seul. Mais moi, je pense que c'est tellement beau de voir que Dieu lui-même dit qu'on est un être social, on est un être qui a besoin d'un conjoint, premièrement, dans le sens du terme ici, mais on sait que c'est beaucoup plus large que ça, même famille et communauté. Donc, à ce point, l'homme et la femme sont en communion avec Dieu et l'un avec l'autre. Mais, bien sûr, la tragédie de Genèse 3 arrive. Et dans Genèse 3, Adam et Ève décident de prendre leur propre chemin, de désobéir à Dieu, et ils pêchent. Et qu'est-ce qu'on voit dans les versets qui suivent? C'est la peur. Adam et Ève ont peur. On voit la honte. Ils se cachent. Ils réalisent qu'ils sont nus. Et quand Dieu confronte Adam à propos de son péché, Adam accuse Ève. Je fais attention, hein, mais je ne veux pas me faire chicaner. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ça commence pas bien dans les relations, ça. Et ça continue, ça finit pas là. Adam est chassé de la présence de Dieu, du jardin d'Éden, une symbolique qui exprime bien ce qui est arrivé dans la chute. Et ce n'est pas tout. Le chapitre 4 continue avec l'histoire de Caïn et Abel, cette triste histoire où Caïn tue Abel. Et les conséquences, au verset 12 du chapitre 4, dit « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc oui, le péché amène la malédiction, la souffrance, la mort et certainement la solitude dans ce monde. En fait, plusieurs êtres humains sont donc des fugitifs et des vagabonds sur la terre jusqu'au jour où on se tourne vers Dieu. Amen. Et qu'on l'accueille dans notre vie, qu'on accueille Jésus-Christ par l'Évangile. Et vous savez, même les croyants, même les chrétiens, peuvent vivre la solitude. À vrai dire, je vais le dire autrement, même les croyants peuvent se sentir seuls. Ce n'est pas parce qu'on se sent seul que nous sommes seuls. Mais des fois, on sent ça. Des fois, on se sent seul au monde, comme sur une île. Mais la réalité est là. Et c'est quand même intéressant parce que non seulement on peut se sentir seul pour des raisons négatives, si on prendrait le temps, ça serait intéressant, mais on se sent seul souvent quand on vit un échec. On est en querelle avec quelqu'un. Lorsque quelqu'un est méchant avec nous, il y a de la médisance ou un deuil d'un proche, un deuil d'un rêve, un deuil d'une capacité, la maladie. Des fois, on se sent seul. Quand on est aidant même, quand on est abandonné, ou quand il y a des absences, des silences, lorsqu'on est étranger à quelque part, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire sentir négatifs. Mais en réalité, il y a même des choses neutres et positives qui peuvent nous faire sentir seuls. Et ça, c'est fascinant parce que ça nous montre comment le péché nous a brisés. On vit dans un corps brisé, dans un monde brisé. Mais des fois, le leadership nous fait sentir seuls. Je suis sûr que vos pasteurs, vos anciens apprécieraient que vous ayez les voir pour les encourager. Parce que des fois, être leader, ça veut dire être seul. Lorsqu'on est dans la foule, on peut se sentir seul. Lorsqu'on a de la réussite, on peut se sentir seul. Un événement important, lorsque Dieu nous appelle à le suivre, on peut se sentir seul. Lorsqu'on obéit à Dieu,
on peut se sentir seul lorsqu'on est fidèle. Et on est dans un monde brisé, pas vrai? Donc, ce n'est pas juste des aspects positifs, des fois, c'est même des aspects négatifs. Jerry Nobel, et là, j'espère que je vais être bon. Hey, je l'ai eu! Alors, nous parle c'est un enseignant qui enseigne sur la solitude à la Harvard T.H. Chan School, Public Health. Les 3 types de solitude, et c'est vraiment intéressant. Regardez bien ça. La première, celle qui nous vient naturellement à l'esprit, s'appelle la solitude psychologique ou interpersonnelle. C'est celle qu'on pense le plus souvent. On peut l'identifier ainsi. Est-ce que j'ai un ami? Est-ce que j'ai un ami? Est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux parler de mes soucis? Ça, c'est la solitude interpersonnelle. On la connaît bien, cette solitude-là, souvent. Mais il y en a 2 autres solitudes. Alors, une deuxième solitude serait la solitude sociétale. Si j'entre dans une pièce, mon arrivée est-elle à la fois anticipée et bienvenue? Quand j'entre à quelque part, est-ce qu'il y a des gens qui m'attendent à quelque part? Et on peut penser à la famille, à l'Église, à un milieu de travail stimulant. En fait, M. Nobel dit que les préjugés, notamment ceux fondés sur la race et la classe sociale, peuvent accentuer ce dernier type de solitude. En fait, tous les préjugés vont accentuer ça. Il dit même que la société exclut souvent systématiquement les gens. Naturellement, on s'exclut les uns les autres. Ah, il n'est pas de notre gang. Et on le fait, même peut-être en tant que chrétien. Mais une troisième solitude qui est très intéressante, c'est la solitude existentielle. Est-ce que je m'intègre dans l'univers? Ma vie a-t-elle un sens, un but? Ma vie a-t-elle du poids, une valeur? Est-ce que j'ai une mission? Et chose aussi intéressante, Nobel trouve que ces questions sont particulièrement troublantes pour les jeunes de 18 à 24 ans, qui représentent, selon les études, le groupe le plus solitaire du pays. La même chose qu'Élisabeth disait, que je vous disais tantôt. Mais regardez ces 3 types de solitude-là et pensez à vous en tant que chrétien. Vous êtes full équipe. Amen! C'est malade! Pensez à une personne qui est sans Dieu, sans l'Église, sans l'Esprit Saint, et pensez à vous. On arrête le message puis on se met à chanter. Hey, c'est incroyable, les amis! Vous n'êtes jamais seuls, parce que même si tout le monde vous abandonnerait, Jésus est toujours votre ami. Vous n'êtes jamais seuls, parce que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sera toujours là, mais il vous a donné en plus l'Église à travers laquelle il vous aime. Vous n'êtes jamais seul parce que vous avez du poids, vous avez un but, vous avez de la valeur. Dieu vous a créé non seulement à votre image, mais il vous a racheté en mourant sur la croix pour vous. Wow! C'est tellement grandiose, frères et sœurs, c'est tellement grandiose. Vous savez, cette idée de solitude existentielle, je suis aumônier au centre d'entraînement de Mascoutin, puis il y avait un employé qui travaillait à ce moment-là, qui venait me voir, puis à un moment, il m'a dit quelque chose qui m'a comme choqué. Écoutez bien ça. Elle m'a dit qu'elle avait honte d'exister, qu'elle sentait qu'elle devait justifier son existence et qu'elle n'avait pas le droit d'être aimée. Exactement. Aïe, aïe. Elle est rentrée dans mon bureau, elle me dit ça. Cette personne-là, je pouvais la voir à tous les jours travailler, le sourire pour aider tout le monde. Mais intérieurement, c'est ça qu'elle sentait. Ça fait mal d'entendre des paroles comme ça. Et non seulement ça, mais la solitude pousse les gens à faire des choses terribles des fois. Les gens se sentent seuls, fait que pour ne pas être seuls, ils vont accepter d'être maltraités physiquement ou psychologiquement, ou avoir des dépendances. Ils vont se lancer dans quelque chose, ils se sentent seuls, ils vont se lancer dans quelque chose, ils vont se lancer dans des mauvaises relations qui vont leur faire des choses terribles. Les gens qui se sentent seuls, des fois, vont se sentir tellement seuls qu'ils vont même, peut-être certains chrétiens, abandonner Dieu. C'est tellement fort.
Eh bien, si le péché a suscité cette solitude, c'est encore le péché aujourd'hui qui peut l'accroître dans nos vies. L'obéissance est donc une clé importante. Croire en Jésus-Christ est donc une clé importante. C'est toujours se repentir et croire en Dieu qui nous libère de cette solitude-là et qui nous fait comprendre la présence de Dieu dans nos vies. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, nous dit Jacques 4,8. Dieu comble toutes ces solitudes, c'est tellement extraordinaire. Mais j'aimerais regarder avec vous, si vous me permettez, tourner avec moi dans 2 Timothée. Paul, comment est-ce qu'il s'est senti dans 2 Timothée, cette lettre qui est quand même particulière? Je pense que c'est les derniers écrits de Paul. Et on va voir pourquoi dans le premier point. On n'est jamais seul, peu importe les circonstances. Et on va voir 4 raisons pour lesquelles Paul pouvait se sentir seul. Puis je vais vous en donner 3 tout de suite en commençant, et puis une un peu plus loin. Si on regarde le contexte de 2 Timothée, Paul écrit à Timothée, son fils dans la foi, et une première raison pourquoi Paul pouvait se sentir seul, c'est qu'on va au chapitre 1, verset 8, je pense que je l'ai à l'écran ici, que Paul était prisonnier. Donc, il était prisonnier à Rome. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Et dans 2 Timothée, on voit une deuxième raison. 2 Timothée 4, 6 à 8, on voit que Paul voyait sa fin venir. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Un texte qu'on utilise souvent lors de funérailles d'un chrétien, un serviteur de Dieu fidèle qui est parti rejoindre le Seigneur. Eh bien, Paul le disait parce qu'il savait qu'il était en prison. Il avait déjà eu une première rencontre avec le juge, et puis là, il voyait ça venir, il savait qu'il était pour mourir, et il écrit ces paroles à Timothée. C'est quand même important de se rappeler ça. Donc, il est dans une prison froide, les fers aux pieds, isolé, détesté probablement par plusieurs, comme un paria, en attente de son verdict, et selon toute évidence, il fait face à une mort terrible. C'est son 2e emprisonnement à Rome, un peu avant son décès, et il continue d'encourager la persévérance malgré l'opposition. Imaginez-vous un homme qui est là à cette position-là, puis il dit « Continuez, persévérez pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. » Un genre de testament. Mais une 3e raison, donc il était en prison, il pouvait se sentir seul parce qu'il était en prison. Il était en prison parce qu'il voyait sa fin venir. Mais une 3e raison, c'est la souffrance. C'était pas facile de vivre tout ça. Et c'est un homme qui avait été habitué à la souffrance. Et dans le livre, plus de 5 versets qui parlent, Paul dit à Timothée, il dit « Souffre comme moi je souffre. Souffre, je souffre. Souffre, je souffre. » Et c'est comme s'il répète continuellement, ça ne sera pas facile. J'ai souffert et suivre Jésus, ça ne serait pas toujours facile. Est-ce que c'est facile de suivre Jésus des fois? Pas toujours, hein? Pas toujours. Et la souffrance a un impact particulier sur les gens. Je vous mets à l'écran une autre citation de M. Didier Canpil. Alors, c'est un directeur du Centre dominicain d'éthique, de vie spirituelle et professeur de théologie à l'Université de Fribourg en Suisse. Mais il dit ceci, que lors d'une étude récente menée auprès des personnes en soins palliatifs, les patients ont rapporté que la compassion qu'ils ont ressentie de la part des personnes qui prennent soin d'eux a eu pour effet tangible d'atténuer leur souffrance et d'améliorer leur bien-être. D'améliorer leur bien-être. Et il continue comme ceci. Consoler n'est pas essayer de faire disparaître ou de chasser la souffrance, mais d'apporter une paix dans la souffrance. La paix ne s'oppose pas à la souffrance, mais à la peur, qui est au cœur de toute souffrance. C'est presque toujours la peur qui aiguise la souffrance. La peur même de souffrir qui fait souffrir et qui est ce qu'il y a de plus terrible dans ce que la personne ressent, car la peur contamine et abîme jusqu'à détruire toutes les résiliences que peut avoir une personne.
Manifester de la compassion se traduit alors d'abord par une présence qui rassure. Je suis là pour toi, demeurer avec toi. N'aie pas peur de ta souffrance, nous allons la porter ensemble. La compassion devient ainsi une présence à la présence de l'autre. Elle devient une proximité. Voyez-vous, et je sais que plusieurs d'entre vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu as peur, souvent, la peur, c'est comme une loupe qui fait grossir toutes tes souffrances, puis qui les multiplie, puis qui fait en sorte que mon coup, tu n'as plus de capacité de résister à la souffrance. La souffrance elle-même, elle est presque rien. L'enfant qui pleure, il va dans les bras de sa maman, puis tout est correct, mais la blessure est toujours là. Mais ce qu'il a besoin, c'est d'être rassuré. Une fois, quand j'étais jeune, je me souvenais de me convertir, et j'ai eu un accident. Je me suis fait opérer dans le dos. Alors, je vois un hôpital sur la rive sud de Montréal, et puis on me dit, on va t'opérer demain. Alors, j'ai su ça rapidement, puis je reste à l'hôpital, je pense, puis le lendemain, on m'emmène vers la salle d'opération. Puis dans ce temps-là, on donnait une piqûre pour... on appelle ça, je pense, la piqûre du sans dessin. Ça vous dit quelque chose, ça? Tu sais, une piqûre qui te rend un peu... Alors, j'arrive dans l'allée, et puis je voyais les portes de la salle d'opération devant moi, mais j'étais seul au monde. Et là, je prends panique. Dans ma tête, là, je suis pas mal sûr que je voulais me lever puis m'en aller en courant. J'avais peur. Je vais me faire opérer dans le dos. Je vais-tu me réveiller? Je vais-tu mourir? Vous avez déjà eu peur comme ça, des choses comme ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et puis, j'ai eu peur jusqu'à temps que mon coup, je sente la main de quelqu'un sur moi, une infirmière, qui me dit, pour moi, ça devait se voir dans ma face, je devais être vert. Elle me dit, tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas, M. Rodier, tout va bien aller. Vous savez quoi? C'était une pure inconnue. Et ça me calmait comme ça. C'est malade! Je ne la connais pas, mais c'était Dieu qui l'a envoyée pour me prendre soin de moi. Et je ne connais pas cette femme-là. Je ne l'ai jamais revue, mais je suis marqué encore aujourd'hui de cet épisode de ma vie. Puis c'est même une étrangère. Monsieur Dane Hartland, que vous connaissez, probablement plusieurs d'entre vous ont lu le livre « Doux et humble de cœur », nous dit que notre instinct naturel est de penser que plus la vie devient difficile, plus nous sommes seuls. Hein? On a tendance à penser ça. Quand ça va bien, je ne me sens pas seul. Mais quand ça ne va pas bien, là, je me sens seul. Que plus on s'enfonce dans la souffrance, plus on ressent l'isolement. Mais la Bible nous corrige. Notre douleur ne dépasse jamais celle de Jésus-Christ lui-même à partager. Nous ne sommes jamais seuls. Ce chagrin qui semble si isolant, si unique, a été enduré par Jésus-Christ lui-même dans le passé et est maintenant porté par lui dans le présent avec nous. Quand Jésus-Christ dit qu'il est doux et humble de cœur, cela veut aussi dire qu'il est accessible. C'est ça la beauté du christianisme. Malgré qu'il soit un Dieu glorieux, resplendissant, au-dessus de tout, avec un caractère unique et tout-puissant, ce Dieu-là est la personne la plus accessible en Jésus-Christ qu'on peut avoir. Jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'a été aussi accessible que lui. Et je trouvais ça beau quand il dit, M. Hartland, que dans Matthieu 11, 28, un passage qu'on connaît bien, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il montre clairement dans ce passage-là, Jésus, qui sont qualifiés pour aller vers lui. Ceux qui sont qualifiés pour aller vers lui sont justement ceux qui souffrent, ceux qui ont des fardeaux et ceux qui se sentent seuls. Vous êtes justement qualifiés pour vous tourner vers lui lorsque vous vous sentez le plus disqualifié, le plus seul. C'est tellement extraordinaire. Jésus-Christ a tout renversé. Là où on allait, dans des moments où on se sentait le plus seul, on peut être dans ces moments-là le moins seul grâce à Jésus-Christ. On n'est jamais seul, deuxièmement, parce que la présence des frères et sœurs de l'Église. On le vit ça ce matin. Dans la deuxième épître à Timothée, Paul fait référence à plusieurs fois à l'Église ou à des personnes, des frères et sœurs dans l'Église. Et on voit vraiment que c'est un homme d'Église, un homme d'équipe.
Et j'ai compté près d'une vingtaine de personnes, d'amis ou de groupes dans cette épître-là. C'est vraiment beau à voir. Mais il y avait aussi des relations intimes avec des gens qui faisaient que ça faisait toute la différence. Et c'est souvent de même l'Église. Hein? On a des relations avec la plupart des gens de l'Église, un groupe un peu plus réservé, mais des fois, on a des amis proches dans l'Église qui font toute la différence. Mais pour Paul, c'était Timothée. Timothée qui était son enfant bien-aimé. Et lorsque tu lis l'Épître, ça m'a touché. À un moment donné, il dit son enfant bien-aimé, il dit que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Timothée, juste à penser à lui, ça lui faisait du bien. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et plus loin, dans 4.9 et 4.21, on lit ceci. 4.9, il dit, viens au plus tôt vers moi. Et dans 4.21, tâche de venir avant l'hiver. C'est comme si Paul dit à Timothée, je m'ennuie de toi, je veux te voir, viens au plus vite, dépêche-toi. Bien sûr, il voyait peut-être la fin, il voyait toute cette réalité-là, mais c'est pas vrai qu'on est comme ça des fois, on a hâte. Le 18 septembre passé, ma maman est décédée avec la maladie, elle avait 83 ans, et on a pris soin de ma famille, puis on l'a vu partir, puis merci Seigneur qu'elle avait fait profession de foi il y a plus d'une trentaine d'années, comme mon père. Et puis, ça a été des moments, bien sûr, difficiles, chargés, tout ça, mais je vous compte ça parce que mon père, par la suite, à un moment donné, je vais le voir, il me dit, cette nuit, je me suis levé quelquefois, je pensais que j'étais pour mourir. Puis là, je suis pas mort, tu sais, il était comme déçu. Il était comme déçu. Il a voulu mourir, tu sais, c'est rare. Les chrétiens, c'est spécial. Quand les non-chrétiens nous entendent, des fois, ils peuvent être là, puis ils disent, je ne comprends pas ce qui se passe, là. Lui, il a hâte de mourir. Mais mon père, il a hâte, là. Lui, il attend juste ça, tu sais. Mais il se sent seul, bien sûr. Il a 6 enfants, fait qu'il y a beaucoup de visites, il est gâté, mais moi, je vais le voir des fois, puis je mets la main sur son épaule. Souvent, il est en train de manger, je mets la main sur son épaule. Il dit, je le sais que c'est toi quand tu mets ta main sur mon épaule. Je te reconnais. Là, je dis bonjour, puis j'y parle, puis des fois, c'est pas long. Puis je repars, mais juste ça, ça lui fait du bien. Puis à mon coup, il m'appelle. Des fois, il oublie que je travaille, mais il m'appelle, puis c'est correct, tu sais, parce que lui, il a besoin, il se sent seul, tu sais. Là, il passe à quelque chose, puis que je parle un petit peu avec. Puis des fois, il m'appelle le soir. Puis là, il me dit, on parle un peu ensemble, puis c'est vraiment pas long souvent. Il dit, en finissant tout le temps, il dit, ça me fait du bien de te parler, Donald. Ça me fait du bien de te parler. Juste entendre ma voix, ça fait toute une différence pour lui. Et ça m'a touché quand j'ai lu dans 2 Timothée, Paul qui dit, Timothée, j'ai hâte de te voir. Parce que je vis ça avec mon papa, tu sais. Puis, vous savez, on a la parole de Dieu. Des fois, on voit Dieu, on le sent, on vit quelque chose avec lui. Puis d'autres fois, on ne sent pas Dieu, on ne sent pas la présence de Dieu, mais on a toujours la parole de Dieu pour l'ouvrir et pour entendre sa voix qui nous rappelle qu'il est présent, même si je suis convaincu dans mes émotions qu'il est absent. Même si les circonstances disent qu'il est absent, Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Et dans 2 Timothée, Paul donne des bons et des mauvais exemples de gens qui ont été présents. Et dans 2 Timothée 1, 16 à 18, le passage qu'on regarde un petit peu aujourd'hui, pas longtemps, il y a 2 textes que j'aimerais qu'on regarde plus. 2 Timothée 1, 16 à 18, on lit ceci. Attendez un petit peu. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Je pense même, je l'ai. Ah, ils sont bons en arrière, vous êtes des tops. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur à ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Mais regardez bien, je vois au moins 4 choses là-dedans que Onésiphore a fait pour Paul et c'est tellement beau. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour que les personnes ne se sentent pas seules? Onésime a souvent consolé. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, vous pouvez être la présence de Dieu auprès de lui en le consolant. C'est pas beau, ça? Connaissez-vous des gens qui vivent des choses dures présentement? Tantôt, on a été exhortés à penser à une sœur qui souffre, qui peut se sentir très seule.
Des fois, un simple téléphone, un lettre, un cadeau nous fait rappeler. Deuxièmement, il s'est je pense que c'est l'aspect qui me touche le plus là, dans les 4 choses que je vais vous dire. Il s'est identifié à Paul dans ses chaînes. Les chaînes, la honte, prisonnier, c'est dangereux peut-être même de s'identifier à Paul. Mais Onésime n'a pas eu honte de s'identifier à lui, Paul, dans la honte. Souvent, lorsque quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas trop, ou quand que les gens du monde, il y a quelqu'un qui est honteusement, nous autres, on a porté à faire ça de même. Mais remarquez Jésus dans les évangiles. La femme qui était pour être lapidée, Zachée, les gens de mauvaise vie. Jésus était appelé l'ami des gens de mauvaise vie. Jésus allait vers les gens qui se sentaient seuls, probablement ceux qui étaient remplis de honte dans la société. Mais il était là avec eux. C'est très, très fort, ça, ici. Troisièmement, il a été présent pour Paul parce qu'il l'a cherché. Il a cherché à le voir. Il a cherché à le rencontrer dans la prison, puis il l'a trouvé. Il l'a cherché jusqu'à temps qu'il le trouve. Il n'a pas abandonné jusqu'à temps qu'il le trouve. Et vous savez, on a tous reçu ça, des fois un téléphone, un courriel. « Hey, tu m'as demandé de prier pour ça, comment ça va? Hein? Tu te souviens de ça? Ah, quelqu'un pense à moi. Je ne suis pas seul. » Quatrièmement, Onésiphore était un serviteur. Tu sais combien de services il m'a rendu. Un serviteur. Est-ce qu'on est des serviteurs les autres? Lorsqu'on sert les autres ne se sentent pas seuls. On pourrait parler, en tout cas, ça serait intéressant parce qu'il y a un autre passage dans Philippiens qui montre aussi un Épaphrodite qui a passé proche de mourir et Paul dit, Dieu a eu pitié non seulement de lui, mais de moi. Il n'aurait pas voulu être séparé d'Épaphrodite. Et les liens qui sont forgés dans la souffrance sont très puissants. Mais allons un peu plus loin. Dans la solitude, suivre Jésus, souvent va nous emmener à nous sentir seuls. J'ai entendu dernièrement qu'un aumônier a été licencié parce qu'il avait parlé des vérités bibliques à quelqu'un. Et à cause de ça, il avait été licencié. Les patrons, ils ont dit, « Ah, tu as fait un super job pendant toutes ces années, puis c'est ça, mais on n'a pas le choix. » C'est fou, on est dans un monde, on est rendu là, au Canada, là. Je pense pas que c'est au Québec, je pense que c'est en tout cas, je ne dirais pas où, mais c'est au Canada. Mais on est rendu là. Suivre Jésus a un prix, pas vrai? Et des fois, ça peut être, vous allez perdre votre emploi, des fois, vous allez perdre des sous, des fois, vous allez perdre des amis, des fois, vous allez plus être regardé par les autres différemment. Mais suivre Jésus a un prix. Mais est-ce qu'on croit que suivre Jésus nous rapporte plus que ce qu'on perd? Que sa présence vaut toute la différence. La proximité de Dieu ne repose pas sur nos sentiments, mais sur la parole de Dieu, dit Cathy Ferris. Et souvent, nous, on pense qu'il n'est pas là, ou on a le sentiment qu'il n'est pas là, mais il est toujours là. Il faut se souvenir et s'accrocher aux promesses de Dieu, que ce que nous gagnons en suivant le Christ est tellement plus riche et durable que tout ce que nous perdons. À travers la solitude qui découle de cet appel, le Seigneur nous redéfinit. Dans la solitude, le Seigneur nous redéfinit et nous donne une toute nouvelle identité. En le suivant, en nous accrochant à lui à chaque pas, nous découvrons que notre véritable foyer et notre véritable famille se trouvent auprès de lui dans la communion de son peuple, dit Lydia Brookback. Et ça, imaginez-vous, vous savez, on parle de la sanctification souvent, puis on va dire, la sanctification, c'est de se purifier ou marcher dans l'obéissance ou toujours faire les bonnes choses, ressembler plus à Jésus, ça c'est un de mes préférés. Quand on se sanctifie, on devient de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Mais avez-vous déjà pensé, je pense que c'est Ed Welch qui a parlé de ça, Ed Welch, quand Dieu devient petit et les hommes deviennent grands, le livre, vous vous en souvenez, il a écrit plusieurs livres, là, mais il dit, voyez la sanctification comme un moyen pour le but de se rapprocher de Dieu. Plus j'obéis, plus je me rapproche de Dieu. Ça change toute notre façon de voir la sanctification. Hein? Je veux obéir
pas juste parce que c'est la bonne chose morale à faire, c'est ça, mais je vais obéir parce que je me rapproche de Dieu quand j'obéis. Je suis plus proche de lui. Et plus que je vais le voir, plus que les gens vont voir Dieu en moi. Charles Spurgeon disait. Mais l'homme n'est pas toujours capable d'être présent pour nous, pas vrai? Ça nous prend un filet de sécurité. On parle de l'Église, on parle des chrétiens, on vient de parler de ça avec Paul. Et troisièmement, on n'est jamais seul. Donc, on a l'Église et les gens, mais troisièmement, on n'est jamais seul parce que le Seigneur est présent constamment avec nous. Le Seigneur est présent constamment avec nous pour ses enfants. Je vous ai dit tantôt, je vous donnerai 4 raisons pourquoi Paul se sentait abandonné. J'ai gardé la 4e raison pour ce point-ci. Dans 2 Timothée, Paul écrit à 3 reprises qu'il a été abandonné. Avez-vous déjà été abandonné? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et l'abandon d'un proche, il dit « Tous ceux en Asie, dont Phygèle et Hermogène, 1,15, m'ont abandonné. Démas m'a abandonné, 4,10. Et encore une 3e fois, 4,16, le texte qu'on va regarder, tous m'ont abandonné. Je pense que c'est la prochaine, c'est ça? Oui, vous l'avez à l'écran, le texte qu'on va s'arrêter un peu plus. Mais non seulement il avait été abandonné, mais ailleurs, dans le chapitre 4, il dit que Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Il y a juste Luc qui est resté avec moi. Prends Marc et amène-le car il est aussi utile. J'ai envoyé Tychque en Éphèse. En d'autres mots, non seulement il était abandonné, mais il se sentait seul parce que tous ses amis étaient au loin, ou la plupart en tout cas. Et dans 2 Timothée, regardez ce qu'il dit. C'est quand même fou parce que c'est le point central, je pense, du message ici, c'est que dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Jésus, tous l'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Ça nous fait penser à Jésus vraiment. Hein? C'est comme si Jésus nous parle à travers Paul ce qu'il a vécu. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule des lions. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Même quand tout le monde t'abandonne, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Des fois, les gens, c'est pas qu'ils veulent vous abandonner, mais ils ne peuvent pas vous suivre dans le couloir où tu vas te faire opérer. Ils ne peuvent pas vous suivre. Ou ils ne peuvent pas vous suivre dans la maladie, ou lorsque tu es dans un lit à quelque part, ou lorsque tu es toute seule à la maison. Les gens ne peuvent pas toujours être là parce qu'ils sont humains, ils sont limités. Mais Jésus peut toujours être là avec toi. Pourquoi ne pas se pratiquer à être proche de lui tout le temps, tout de suite? Hein? Verset 18, regardez ce qu'il dit. « Le Seigneur me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » C'est fascinant parce qu'il dit, ma sécurité, ce n'est pas qu'il va sauver ma vie terrestre. Ma sécurité, c'est ma vie éternelle. Je sais qu'il va me préserver pour la vie éternelle. Le texte, c'est fascinant, là. On ne serait pas épargné de la mort, frères et sœurs. Savez-vous ça? À moins que le Seigneur revienne. À moins qu'il nous emmène d'une façon différente, mais on devrait, en tout cas, d'habitude, on meurt tous. Hein? Et puis, ici, Paul, il avait cette assurance. Dans 2 Timothée 1,12, il dit « Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » 2 Timothée est rempli de cette espérance dans la personne de Jésus-Christ, de Dieu. Et 2 Timothée 2,19, il dit, non seulement je sais, moi, en qui j'ai cru, mais dans 2 Timothée 2,19, il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur vous connaît. C'est tellement beau. C'est notre filet de secours. Le Seigneur est avec nous par son Esprit Saint. Il habite en nous. Comment est-ce qu'il pourrait être plus proche de nous que ça? On a le Saint-Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens, il nous dit qu'on a les arts de l'Esprit, on le sent en nous, on voit son œuvre, on comprend les Écritures, on aime les frères et sœurs, on aime la justice, on voit des choses arriver, puis on voit avec l'œil de Dieu. Et non seulement ça, Éphésiens nous dit qu'on est scellés du Saint-Esprit.
Notre destinée est scellée à Jésus-Christ, de sorte que tout ce qui va arriver à Jésus-Christ va nous arriver parce que nous sommes en Jésus-Christ. On est scellés avec lui. Dieu ne vous abandonnera jamais. Vous ne serez jamais seul. Romains 8,16 nous dit que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Peut-être certains d'entre vous connaissez Joni Eareckson Tada, une femme qui est tétraplégique, une femme qui a eu un accident de plongée, puis a commencé Johnny and Friend, un ministère pour aider à travers le monde des personnes avec des handicaps. Cette femme-là a dit que moi je prends ces mots puis je vous les résume là. Notre profond besoin, notre solitude, qu'on pourrait dire, ne peut être comblée que par un remède aussi profond, ou même plus. Seule la plénitude insondable de Dieu peut remplir l'abysse des besoins humains. Je vous le dis dans mes mots, là, j'ai comme paraphrase, j'ai comme résumé ces idées. Mais seul notre besoin est tellement profond et tellement grand que rien sur la terre peut le combler. Il y a juste un Dieu infini qui peut le combler. Dès le Jardin d'Éden, Dieu a voulu être en communion avec l'homme, avec son peuple. Et l'œuvre de salut en Jésus-Christ, c'est exactement la réalisation de son projet. Mais pour que, dans le Jardin d'Éden, Dieu voulait ça, le péché est arrivé, mais il a fallu le jardin de Gethsémani pour qu'on puisse vivre sa présence avec nous pour toujours. On méritait cette solitude éternelle-là, mais Jésus a vécu cette solitude-là dans le jardin de Gethsémani et à la croix. Il a éprouvé la tristesse et des angoisses et il dit à ses amis, à Pierre Jean-Jacques, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Mais Jésus revient, ils se sont endormis. Et Jésus dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Et plus loin, on voit Judas qui trahit Jésus par un baiser. Et plus loin, on voit tous les disciples abandonner Jésus. Et plus loin, on voit Pierre le renier 3 fois. Et après les souffrances puis la croix, on entend Jésus qui dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a été abandonné pour connaître la solitude éternelle qu'on aurait dû vivre, mais pour que nous, on ne la vive jamais. La croix est le symbole qui se tient devant nous comme preuve pour toujours qu'on ne sera jamais seul. Jamais seul. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a permis que son Fils vive ça pour nous sauver, est-ce qu'il va abandonner comme ça? Non. Dieu a voulu faire ça pour être proche de nous, et ça reflète son amour. Jésus, c'est Emmanuel. Jésus est celui qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours ». Et un jour, Dieu lui-même habitera avec nous lorsqu'on va être dans le paradis avec lui. Nous serons son peuple et il sera notre Dieu. Et vous savez, la beauté d'être libéré de la solitude et qu'on soit dans la présence glorieuse de Dieu en Jésus-Christ, c'est que nous pouvons être présents pour les autres, même s'ils nous abandonnent. Et même si on nous abandonne, nous, on peut être fidèles parce que Dieu est fidèle. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci d'être toujours dans nos vies. Merci d'être présent, Seigneur. Même si des fois je l'oublie, même si des fois je prends peur, Seigneur, tu me le rappelles. Tu me rappelles par ta parole, tu me le rappelles par l'Église, tu me le rappelles par tes frères et sœurs, tu me le rappelles par ton Esprit Saint. Seigneur, je veux te louer pour tout ça, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous dis, tu ne seras jamais seul. Tu me le rappelles, Seigneur, parce que tu seras toujours avec moi. Sois béni, notre grand Dieu. Et maintenant que remplis-nous à un tel point de ta présence que nous-mêmes, nous puissions être présents dans la vie de ces gens qui ne t'ont pas dans leur vie, Seigneur, et qui ont besoin, eux aussi, que tu viennes combler leur vide par ta présence éternelle. Seigneur, fais de l'Église de Drummondville une Église présente. Fais des chrétiens de Drummondville
des chrétiens présents les uns pour les autres et pour cette société qui a tellement besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen.